Aujourd'hui, lorsque l'on suit une alimentation standard, alors on va avoir une consommation de glucides bien trop importante par rapport aux besoins de notre organisme et à notre dépense énergétique au quotidien. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 81e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors cet épisode est le 4e et dernier épisode de cette série où je vous parle du fait de réduire les glucides dans votre alimentation. Aujourd'hui, je vous donne des recommandations concernant la quantité de glucides que vous devriez manger au quotidien, en particulier si vous voulez perdre du poids. Car non, il n'est pas du tout nécessaire de couper complètement les glucides, même si vous avez des kilos en trop. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/81, le nombre 81 comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. C'est rapide à faire de votre côté et très important pour moi pour donner un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Donc allez-y maintenant tant que vous y pensez, mettez cet épisode en pause et faites votre bonne action du jour. Alors passons maintenant au sujet de cet épisode. Alors oui, cette question de combien de glucides manger quand on veut perdre du poids revient très régulièrement dans les messages que vous m'envoyez. Donc je suis convaincu qu'un petit épisode qui répond clairement à cette question devrait en éclairer plus d'un ou plus d'une. Donc dans cet épisode, je vous propose de parler de 3 points en particulier. Dans un premier temps, pourquoi les glucides ne sont pas à bannir de votre alimentation, combien de glucides manger au quotidien et quel est le meilleur moment pour les manger. Vous êtes chaud ? Alors c'est parti. Point numéro 1, ne vous interdisez pas de manger des glucides. Et je me permets de parler de ce point pour que mon point de vue soit bien clair pour tout le monde. Même si vous voulez perdre du poids, vous pouvez continuer à manger des glucides. Au-delà de pouvoir, je dirais même que vous devez continuer à manger des glucides. Mon approche est bien d'avoir une consommation raisonnable par rapport à votre objectif et votre rythme de vie, mais je ne suis pas un partisan d'une approche zéro glucides ou du régime cétogène par exemple. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas, mais surtout parce que je suis convaincu que de vouloir s'approcher des zéro glucides au quotidien est trop contraignant et en plus un peu inutile, on va dire, si votre objectif est simplement de perdre du poids. Alors je dis simplement entre guillemets perdre du poids, car il faut savoir que ce régime cétogène n'a pas été pensé à la base pour des raisons de perte de poids et d'esthétique, mais bien pour des raisons médicales et notamment pour lutter contre l'épilepsie chez les enfants résistants aux autres traitements. D'un point de vue médical, il y a d'autres bienfaits qui sont observés en suivant une alimentation cétogène. Mais encore une fois, ces personnes suivent ce régime non pas pour perdre quelques kilos et se sentir mieux dans leur corps, mais bien pour des raisons médicales. Et d'ailleurs, pour avoir discuté de cette question avec Magali Valkovits, qui est une diététicienne nutritionniste connue et reconnue pour son approche faible en glucides et cétogène, car elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, nous sommes d'accord sur le fait que l'approche cétogène est sûrement trop contraignante et pas nécessaire si l'on veut juste perdre du poids. Alors bien entendu, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui arrivent à perdre des kilos en suivant une alimentation cétogène. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ces personnes vont garder ce mode de vie et cette alimentation sur le long terme ? Si oui, c'est parfait comme ça et je n'ai rien à redire. Mais si la réponse est non, que va-t-il se passer ensuite ? Si ces personnes n'ont pas conscience que leurs kilos en trop ne viennent pas parce qu'elles mangent des glucides en général, mais plutôt parce qu'elles en mangent trop, et bien souvent sans qu'elles s'en rendent compte, alors on sait d'avance comment ça va se passer. À partir du moment où ces personnes vont arrêter cette alimentation faible en glucides pour reprendre une alimentation entre guillemets normale, alors les kilos vont revenir aussi secs. Donc plutôt que d'alterner des périodes avec ou sans glucides, pour moi l'idée c'est plutôt de voir comment vous pouvez inclure les glucides dans votre quotidien et comprendre l'impact de ceux-ci sur votre perte ou sur le maintien de votre poids. Ainsi, vous avez une alimentation que vous comprenez, que vous maîtrisez et que vous pourrez adapter en fonction de vos objectifs au cours de votre vie. Donc je le répète, ne vous interdisez pas de manger des glucides. Et j'insiste sur ce point parce que je sors d'un appel avec Hélène qui est une cliente de notre programme Demain plus mince et qui me dit au téléphone « ça fait 1 mois que je n'ai pas mangé de pain et pourtant je peux vous dire que j'aime ça ».
Pourtant, Hélène a parfaitement suivi le programme et notamment les modules où je présente, entre autres, les principes que je vous partage dans ce podcast. Elle sait très bien qu'elle peut manger des glucides tout en perdant du poids. Mais parfois, on veut tellement bien faire que ça devient contre-productif. Dans le cas d'Hélène, ce sont les glucides qui se sont fait la malle. Dans d'autres cas, ça va être la restriction calorique toujours plus importante pour pouvoir perdre ces quelques centaines de grammes supplémentaires, sauf qu'encore une fois, ces approches sont limitées dans le temps. Si vous mettez tout un tas de frustrations pour perdre des kilos, alors vous risquez très fortement de le payer à un moment ou à un autre et on veut absolument éviter ça. Chez Extraform, on vous accompagne pour vous aider à perdre du poids, mais aussi à adopter un mode de vie qui vous permet de conserver ces résultats dans le temps. Et le long terme, ce n'est pas juste 3 semaines ou 3 mois, mais bel et bien pour toute votre vie. Si vous comprenez comment votre corps fonctionne et si vous adoptez les bonnes habitudes, alors ça ne veut pas dire que tout sera rose et facile, mais au moins vous mettez un maximum de chances de votre côté pour perdre du poids et ne pas le reprendre. Sur cette question des glucides, un autre point essentiel est celui du plaisir que vous éprouvez avec votre alimentation. Qui dit glucides dit souvent sucre et là encore, il n'y a pas de mal à vouloir en manger pour vous faire plaisir. Encore une fois, c'est une question de quantité et d'équilibre au niveau de votre alimentation en général. Alors maintenant que nous sommes bien au clair sur ce point, la question fondamentale est donc de savoir combien de glucides pouvez-vous ou devez-vous manger au quotidien. Alors avant de répondre à cette question, jetons un œil sur les recommandations nutritionnelles fournies par nos gouvernements et même l'Union européenne. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notions d'apport nutritionnel conseillé ou de valeurs nutritionnelles de référence. C'est à partir de ces valeurs que vous pouvez retrouver sur les emballages des aliments que vous achetez le fait que tel aliment vous apporte 22% de vos besoins de vitamine A ou 12% de vos besoins en fer ou en magnésium par exemple. Dans ces valeurs nutritionnelles de référence, il est notamment spécifié au niveau des apports de référence qu'une personne devrait consommer en moyenne 260 grammes de glucides par jour, dont 90 grammes de sucre. Bon, je ne vais pas vous mentir, je trouve ces chiffres délirants et je réalise une chose en produisant ce podcast, c'est que si les diététiciennes ou diététiciens et nutritionnistes se basent sur ces recommandations pour guider leurs patients dans leur perte de poids, alors au final, il n'est pas si étonnant que j'en récupère un certain nombre au sein de nos programmes car leurs recommandations n'avaient pas fonctionné pour ces personnes. Même si j'ai bien conscience que ces chiffres sont des moyennes, il n'empêche que cette approche est à mon sens bien trop riche en glucides dès le départ. Ensuite, vous pouvez adapter ces chiffres en fonction de votre cas personnel, mais si les chiffres de base sont biaisés, alors tous les calculs du monde n'y changeront rien et il va être compliqué de progresser vers votre objectif. D'ailleurs, ici, je touche du doigt un point essentiel qui est cette notion de moyenne. En moyenne, vous devriez manger tant de calories, tant de grammes de ceci et tant de grammes de cela. Sauf qu'en réalité, vous êtes une vraie personne et non pas une moyenne. Donc, pour avoir des réponses adaptées à votre cas de figure en particulier, vous ne pouvez pas vous baser sur ces recommandations qui, au final, n'ont pas vraiment de sens. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que, entre deux individus, les besoins nutritionnels peuvent varier du tout au tout. Un homme de 30 ans qui fait du sport 3 à 5 fois par semaine aura des besoins plus élevés qu'une femme de 65 ans plutôt sédentaire. Et bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de sexe, une femme sportive aura des besoins plus importants qu'un homme obèse ou en surpoids et qui passe ses journées dans sa voiture ou derrière son ordinateur. Et au final, comme on ne peut pas passer en revue tous les cas de figure possibles et imaginables dans ce podcast, je vais vous donner une fourchette, ensuite c'est à vous d'expérimenter. Donc pour déterminer votre consommation de glucides, il y a à mon sens 2 critères majeurs. Le premier, c'est votre objectif du moment. Est-ce que vous voulez perdre du poids ou maintenir votre poids? Et le deuxième, c'est votre niveau d'activité physique. Est-ce que vous êtes plutôt active ou actif ou est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Alors pour cette deuxième question, il n'est pas forcément simple de trancher. Donc en gros, vous pouvez considérer que vous êtes actif ou active si vous marchez au moins 6000 pas par jour et tous les jours et ou si vous pratiquez une activité sportive d'au moins 20 minutes 3 fois par semaine. En fonction de vos réponses à ces questions simples, il y a 4 cas de figure qui sont possibles. Et pour chaque cas de figure, voici mes recommandations. Si vous voulez perdre du poids et que votre mode de vie est plutôt sédentaire, alors consommez jusqu'à 50 grammes de glucides par jour. Si vous voulez perdre du poids et que vous êtes assez actif ou active, alors consommez jusqu'à 100 grammes de glucides par jour.
Si vous voulez maintenir votre poids et que vous êtes plutôt sédentaire, alors consommez jusqu'à 100 grammes de glucides par jour. Et enfin, si vous voulez maintenir votre poids et que vous êtes plutôt actif ou active, alors consommez jusqu'à 150 grammes de glucides par jour. 3 points à préciser tout de suite. Le premier, c'est que ces recommandations ne sont pas fondamentalement à suivre au gramme près. C'est une tendance à suivre au quotidien et au cours des prochaines semaines, mais fondamentalement, si votre objectif est de vous limiter à 50 grammes de glucides par jour et qu'un jour vous en consommez 40 et qu'un autre vous en consommez 75, c'est vraiment pas la fin du monde. L'idée, c'est vraiment d'adapter votre alimentation pour viser ce nombre de grammes que je vous recommande, mais dans l'absolu, ne vous prenez pas trop la tête pour rendre tout ça trop contraignant et invivable au quotidien. Le deuxième point, c'est que 50 grammes de glucides, ça ne veut pas dire 50 grammes de riz ou 50 grammes de pâtes, de pommes de terre, de bananes ou de glace au chocolat ou je ne sais quoi. Vous devez soit lire les étiquettes, soit faire des petites recherches sur Internet pour avoir une idée de la teneur en glucides des aliments que vous mangez. Si on reste sur cet exemple d'une limite de 50 grammes de glucides par jour, alors sachez que 100 grammes de bananes, c'est environ 23 grammes de glucides. 100 grammes de glace au chocolat représente 28 grammes de glucides et que 50 grammes de pâtes complètes crues vous apportent environ 34 grammes de glucides. Donc oui, ça va assez vite en fonction des aliments que vous choisissez, mais toutefois, vous pouvez parfaitement inclure dans votre alimentation du quotidien des glucides au sein de vos repas tout en ayant cet objectif global de perdre du poids. Enfin, le troisième point, c'est que gardez en tête que ces chiffres que je vous partage sont, malgré toute ma bonne volonté, là aussi des moyennes, et donc il est possible que ces chiffres ne soient pas adaptés à votre situation personnelle. Pour certaines personnes, consommer 50 grammes de glucides par jour alors qu'elles veulent perdre du poids, eh bien peut-être que ça fera déjà trop. À l'inverse, une personne qui fait du sport plus de 3 fois par semaine peut se sentir un peu fatiguée ou voir ses performances baisser si elle ne consomme que 100 grammes de glucides par jour. Donc vraiment, je vous invite à tester et à expérimenter tout ça de votre côté en faisant un petit suivi de votre consommation et de votre forme en général pour voir si tout cela vous correspond, si ça vous aide à aller dans la bonne direction ou si au contraire, vous auriez besoin d'ajuster à la hausse ou à la baisse vos apports. Donc maintenant que vous avez une idée assez précise du niveau de glucides que je vous recommande, une dernière question se pose, quel est le moment idéal pour les manger ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps que vous compreniez comment les glucides sont utilisés par votre corps. Premier point essentiel à comprendre, la transformation des glucides au sein de votre organisme. Donc pour faire simple, sachez que quel que soit le type de sucre ou de glucides que vous consommez, au final, ceux-ci se retrouvent sous la forme de glucose dans votre sang. Donc oubliez cette histoire de sucre rapide et de sucre lent dont on nous a rempli la tête ces dernières décennies. Au final, ça n'a pas vraiment de sens ou d'importance. Si vous voulez un critère pour distinguer les différents types de sucre ou d'aliments riches en glucides, eh bien, je vous invite plutôt à vous renseigner sur la notion d'indice ou de charge glycémique qui est bien plus pertinente pour faire de bons choix au quotidien. J'ai déjà évoqué ce sujet dans pas mal d'épisodes de ce podcast, donc vous pouvez aller piocher dans les archives. Donc, les glucides que vous mangez se retrouvent après la digestion sous forme de glucose dans votre sang. Sauf que, pour des raisons de survie, rien que ça, vous ne pouvez pas avoir un taux de glucose sanguin trop élevé pendant trop longtemps. Ce taux de glucose, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Donc pour faire face à cette glycémie qui monte dans votre corps, eh bien il va produire de l'insuline pour la faire redescendre et la garder à un niveau acceptable. Pour cela, votre organisme en général et l'insuline en particulier va utiliser ou transformer ce glucose de 3 façons. Premièrement, il va être utilisé pour les besoins de votre corps à un instant T. Deuxièmement, grâce à l'insuline, il va y avoir des réserves d'énergie facilement accessibles, en particulier au niveau de votre foie et de vos muscles. Mais une fois que ces réserves sont pleines, alors la troisième et dernière option, c'est de transformer ce glucose en graisse pour le stocker dans les cellules adipeuses. Donc oui, même si cela ne semble pas forcément logique au premier abord, le sucre peut vous engraisser. Et pourquoi ? Tout simplement car, comme je l'évoquais un peu plus tôt, aujourd'hui, lorsque l'on suit une alimentation standard, alors on va avoir une consommation de glucides bien trop importante par rapport aux besoins de notre organisme et à notre dépense énergétique au quotidien. Voyons ce qui se passe dans ce cas de figure en prenant l'exemple d'une femme qui a un mode de vie plutôt sédentaire. L'exemple classique serait celui d'une employée de bureau qui travaille derrière un ordinateur et qui ne bouge pas beaucoup en dehors de ses déplacements au quotidien.
Eh bien, si cette personne suit les recommandations alimentaires standards, alors elle va faire très attention au fait de manger 3 fois par jour et de consommer au moins un féculent à chaque repas. Et si en plus elle opte pour un petit déjeuner à la française avec des tartines, des biscottes ou des viennoiseries, peut-être un peu de miel ou de confiture, une boisson sucrée et un verre de jus de fruits, alors elle met encore moins de chances de son côté pour rester mince et avoir de l'énergie. Au contraire, elle crée les conditions idéales pour des grignotages et des coups de barre tout au long de la journée. Pour faire simple, votre corps utilise 2 sources d'énergie pour fonctionner au quotidien ou lorsque vous faites un effort en particulier. Ces 2 sources, ce sont les glucides, dont les sucres, et les lipides, donc les graisses. Par défaut, le plus simple et le plus rapide est d'utiliser les glucides car c'est la source d'énergie la plus facilement accessible pour votre organisme. Quand vous faites un effort, il va soit utiliser le glucose disponible dans votre sang au moment de l'effort, ou il peut aussi aller piocher dans ses réserves au niveau du foie et des muscles. Sauf que ces réserves sont assez petites, et donc si votre effort dure une certaine durée, ces réserves se vident et il faut alors que votre organisme change de source d'énergie pour aller piocher dans ses réserves de graisse. Sauf que cette bascule n'est pas simple ou facile pour un organisme qui a pris l'habitude depuis des mois voire des années de fonctionner sur vos apports en glucides au quotidien. Donc, dans un premier temps, plutôt que de chercher à faire cette bascule, il va mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont stimuler votre faim et votre envie de manger afin d'obtenir rapidement un nouvel apport en glucides. Et donc au final, vous comprenez mieux pourquoi il y a autant de personnes qui se disent accros au sucre, sans parler de tout l'aspect émotionnel qui tourne autour de ce type de produit. Donc, si on combine le fait d'avoir une alimentation trop riche en glucides, qui favorise le stockage des graisses, et une sédentarité qui a de plus en plus tendance à s'installer dans le quotidien de nombreuses personnes, alors vous comprenez pourquoi les kilos s'accumulent. Donc, comme il n'est pas nécessaire de se priver de glucides, la bonne pratique est la suivante. Premièrement, adaptez votre consommation de glucides à votre objectif et votre mode de vie, on en a parlé juste avant. Et ensuite, essayez de privilégier votre consommation de glucides autour de votre séance de sport si vous en faites, et ou après, par exemple, votre marche quotidienne. Autre option, si vous voulez perdre du poids, les jours où vous ne faites pas de sport ou d'activité physique, limitez vos apports à 50 grammes de glucides. Et les jours avec du sport ou une activité physique, vous pouvez monter jusqu'à 100 grammes. De préférence, après votre activité physique, comme ça ces glucides ne seront pas convertis en graisse puis stockés, mais ils seront utilisés pour remplir de nouveau vos réserves d'énergie au niveau de votre foie et de vos muscles. Donc si on passe en revue tout ce que nous venons de voir, rappelez-vous les points suivants. Premièrement, il n'est pas nécessaire de couper totalement les glucides pour perdre du poids, vous pouvez en manger chaque jour. Dans ce cas, il est mieux d'adapter votre consommation à votre objectif et votre mode de vie. Enfin, il est préférable de manger ces glucides soit juste avant votre séance de sport si vous en faites et ou après votre session d'activité physique d'une façon générale. Alors pour finir ce podcast, je suppose que si vous vous intéressez à ce sujet, il est probable que vous soyez dans une démarche de perte de poids et de reprise en main de votre santé. Et dans ce cas, je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver et de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir mince, et nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai hâte de vous partager tout ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.